Bonsoir, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un live avec mon invité qui va se connecter dans un instant. Hello, elle est là. Alors, un instant. Alors, coucou, bonsoir. Il faut que tu me demandes, tu demandes à rejoindre le live. Coucou. Comme ça, je vais accepter. Il faut que tu fais-moi une demande, s'il te plaît. Donc, bonsoir, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé une excellente journée. Hello, le Vanat. Ok, c'est top. Alors, j'ai Keren qui va nous rejoindre dans un instant. Ah, coucou. Alors, est-ce que tu peux ajuster voilà, ta caméra peut-être un peu plus, Ouais, s'il attends, te plaît? je vais essayer. Là, comme ça, c'est mieux. Voilà, c'est parfait. D'accord. Comment tu vas? Je vais bien, Merci. merci. Et toi? Je vais bien. Tu as passé une excellente journée? Oui, franchement, une très belle journée. Ok. Et toi, Ben, t'as je suis ravie. Comment? Et toi, t'as passé une belle journée? Oui, 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 ça a été. D'accord. Ah, je suis ravie de t'accueillir sur ce live. Comme ça, ça va être, je vais t'expliquer un peu comment ça va se passer. Ça va être questions-réponses, mais après, on pourra prendre aussi des questions de ceux qui nous regardent. Et si tu souhaites, tu pourras y répondre. Et donc, je pense qu'on peut commencer dès maintenant. Donc, pour commencer, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? D'accord. Bien avant de, avant de me présenter, je voudrais encore te dire merci à toi et à ton équipe, vraiment pour la réactivité et voilà, pour nous permettre en fait de nous exprimer ici. Donc, pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je suis Karen Bomba, je suis la visionnaire du projet ITU. ITU qui est un magazine digital, voilà, qui mettra en avant des créateurs, des jeunes talents, afin de pouvoir valoriser leur créativité. À travers ce projet, j'ai été lauréate dans 3 projets, dont notamment le leadership programme organisé par Diversity Days, et 2 autres dont malheureusement, je n'ai pas pu assister à la finale, tout simplement parce que j'avais eu à faire le vaccin. Et j'ai eu des effets secondaires. Mais sinon, voilà, ça a été des expériences hyper enrichissantes pour moi. J'ai pu rencontrer d'autres personnes et ça m'a énormément aidé et ouvert des portes. Donc voilà. D'accord. Félicitations. Et Alors, toi, tu t'es lancé, en fait, moi, quand tu m'as parlé de ton magazine, quand j'ai vu, je me suis dit, ah, mais c'est chouette. Et tout de suite, c'était, mais qu'est-ce qui t'a motivé, en fait? Qu'est-ce qui t'a motivé à te dire, ben voilà, je vais créer un magazine et puis je vais m'adresser pas qu'aux entrepreneurs, mais aux entrepreneurs. Donc, comment tu as eu, quel a été le déclic, en fait? D'accord, merci. Le déclic, en fait, je l'ai depuis 2014. 2014, c'est mon année d'arrivée en France parce que je suis gabonaise. J'ai dû quitter le Gabon pour venir en France pour mes études. Donc, en 2014, je fais plusieurs constats. En fait, en rapport avec le Gabon, il y a des entrepreneurs qui sont sur Internet, mais malheureusement, n'ont pas de plateforme. Certains, voilà, n'ont pas forcément le budget nécessaire afin de pouvoir prendre une agence de communication, une charge de com, une relation presse ou encore embaucher un salarié pour pouvoir l'aider à pouvoir exploser sur Internet. Face à cela, je me suis dit, bon, je vais d'abord commencer à créer une émission afin de pouvoir mettre en avant ces entrepreneurs qui valorisent et qui participent, qu'on le dise ou non, à l'économie du pays. Et ensuite, j'ai pu remarquer qu'en 2015, il y a eu une explosion. Voilà, au Sénégal, en Côte d'Ivoire, où ils ont pris le relais, ils ont commencé à monter des émissions pour pouvoir mettre en avant des entrepreneurs. Et au Gabon également, il y a certains qui ont eu un réveil, peut-être face à cela ou pas. Et je me suis dit, non, moi, je ne veux plus faire cette émission. Ce que j'aimerais faire, c'est autre chose qui se démarque.
qu'est-ce qu'il fallait trouver? J'ai commencé à réfléchir sur les différentes idées et je me suis dit, tiens, dans mon pays, il n'y a pas du tout d'organismes en fait qui aident les porteurs de projets, les entrepreneurs, qui les accompagnent par la structuration, qui les accompagnent dans le montage de dossiers financiers afin de pouvoir aller convaincre un banquier. Et là, j'ai trouvé la première niche. Je me suis dit, bien, je vais créer une ONG d'abord, dans un premier temps, dans mon pays, chose qui a été faite. Et ensuite, je me suis dit, bon, maintenant, je vais faire un magazine parce que entre 2015 et 2016, je me suis lancée dans l'univers associatif ici. J'ai pu faire du bénévolat dans 3 associations depuis que je suis arrivée. Et ça a été des expériences enrichissantes mais différentes. Et là, je me suis tout simplement rendu compte que les problématiques, en fait, auxquelles les jeunes dans mon pays sont confrontés, c'est-à-dire l'expérience, l'âge, le réseau. Certains jeunes aussi ici avaient ce problème. Des jeunes qui Mm. proviennent en fait des quartiers populaires, voilà, qui sont stigmatisés, à qui on dit qu'ils ne vont pas réussir, à qui en fait on a déjà des surveillants ou encore comment dirais-je, des conseillers d'orientation ont déjà mis euh, 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 Oui. un après Ouais. orientation, voilà, sur ces enfants, en disant, comme toi, tu proviens de cette zone-là, voilà, toi, tu vas finir caissière. Mais j'ai été totalement choquée, en fait. Et Mm. là, je me suis dit, non, il y a quelque chose à faire, en fait. Il y a quelque chose à faire parce que ces enfants ont des talents, ces enfants sont des génies, ils sont créatifs, mais malheureusement, pour certains d'entre eux, à cause de leur origine sociale ou encore de leur provenance, voilà, ont un blocage au niveau des portes. Et je me suis dit, je vais faire quelque chose. Et j'ai commencé à monter Itou, en fait. J'ai commencé à monter D'accord. Itou. Et après avoir monté Itou, j'ai commencé à le présenter, en fait, à des maisons d'aide aux entrepreneurs telles que l'ADI, telles que la Fabrique ou encore les autres réseaux tels que Réseau Entreprendre, la maison de la création d'entreprise. Et en allant démarchant, juste en présentant mon projet, je suis tombée en fait sur des appels à projets dont je n'avais même pas du tout connaissance. J'ai commencé à fouiller sur Internet et j'ai postulé. Et tout est parti de là en fait. D'accord. Et est-ce que, parce que quand on dit, toi-même, tu disais que, par exemple, les jeunes qui souhaitent se lancer dans l'entrepreneuriat, c'est difficile, il faut trouver les bonnes personnes pour nous guider, les bonnes personnes, pardon, qui vont nous aider, nous guider pas à pas, parce que c'est pas facile. Est-ce que toi, pendant, tu as eu l'idée de créer ton magazine, maintenant, les démarches, tout ça, est-ce que ça a été facile? Est-ce que ça a été facile ou est-ce que ça a été compliqué? Parce que je trouve on ne parle pas assez de ce côté-là. On nous parle beaucoup d'entreprendre, mais on nous dit pas que derrière euh, le mot entreprendre, c'est beaucoup de travail aussi. Ça, on peut y avoir des échecs. Quel a été toi ton cas? Oui, là, je vais vraiment être totalement transparente. Quand moi j'ai commencé, je me suis lancée, j'étais totalement solo entrepreneur. Je peux vous assurer que j'ai fait du burn-out, j'ai fait de la dépression. C'était vraiment chaotique en fait. J'allais d'échec en échec, je ne savais pas comment maîtriser. J'ai écrit à certains aînés, voilà, qui ont une très forte communauté, juste pour pouvoir m'aider, pour pouvoir me guider. Bah, j'ai pas eu du tout eu de réponse. Oui. C'était expliqué. Et c'est un point vraiment très important que tu es en train de souligner. Moi, en fait, lorsque je suis quittée de solo entrepreneur à être accompagnée par la maison qui s'appelle La Fabrique à Évry-Courcouronnes, j'ai fait la rencontre de cette maison en 2020. Donc, vous voyez un peu le cheminement de 2016 à 2020, il n'y avait rien de concret. J'étais dans l'ombre. J'essayais au Gabon, ça ne marchait absolument pas. J'ai eu à faire un mauvais recrutement. Donc, je tournais en rond, en fait. Je n'avançais pas. J'avais des idées, je n'avançais pas. Je ne savais pas comment faire. Je ne savais pas qu'est-ce qu'il fallait faire, comment décompter X situation, Ah, où ça peut, aller. Mais en 2020, quand j'ai rencontré, c'est bon, tu ça m'entends? bug un tout petit peu. Oui, oui, un instant, ça a bugué. Donc là, ça va. Ok. Donc, en 2020, quand je rencontre la Fabrique, qui est une maison de jeunesse sur Évry-Courcouronnes, les choses sont vraiment allées rapidement pour moi. On m'a automatiquement mis en relation avec des mentors, bon, des encadreurs, je veux dire,
avec des encadreurs, ces personnes qui m'ont énormément aidé, ces personnes qui m'ont guidé, qui m'ont accompagné pas par pas. Ce ne sont pas ces gens qui ont fait le travail, mais à travers leurs connaissances, à travers leur réseau, je ne me sentais mais absolument plus du tout seule. J'ai été vraiment accompagnée de A à Z sur comment monter un projet, comment faire une démarche de demande financière, comment postuler à des projets jusqu'à ce que j'ai fait Diversity Days. Et au sortir de Diversity Days, j'ai pu avoir un mentor pour la première fois de toute ma vie. Et c'est cette personne qui m'aide, qui m'ouvre son réseau en fait. Mais avant d'avoir tout ça, j'ai vraiment, mais vraiment galéré. D'accord. Donc, c'est important de ne pas, comment dire, de ne pas lâcher, de continuer à frapper à plusieurs Exactement, portes parce exactement. que c'est important d'être accompagné. Ouais, c'est important d'être accompagné pour pouvoir réussir son projet. Et je dirais que nous, en fait, qui sommes ici en France, nous avons énormément la chance d'avoir un écosystème vraiment favorable à l'entrepreneuriat parce qu'il y a beaucoup d'organismes qui sont là, qui sont prêts à vous aider. Mais beaucoup ne savent pas, en fait, l'existence de ces organismes-là. Contrairement aux jeunes, en fait, qui sont en Afrique, voilà, qui Oui, peinent, en fait. Parce qu'il y a certains pays, comme je l'ai dit dans l'interview, il n'y a quasiment pas du tout d'organismes ou des associations qui œuvrent en fait pour l'entrepreneuriat. Il y en a d'autres aujourd'hui qui sont en train d'accord. de se réveiller, c'est vrai, mais ils sont toujours confrontés à un échec, à avoir un parrain, à connaître quelqu'un qui connaît quelqu'un. Je vois un peu ce que je veux dire, mais c'est vraiment Mhm. important de vous entourer des très, très, très bonnes personnes, des personnes qui ne seront pas là pour pouvoir profiter de vous, mais des personnes qui vont vous prendre comme étant un grand frère, une petite sœur ou une grande sœur et vous accompagner et vous donner véritablement les clés en fait. D'accord. Alors, quelle force et quel courage, oui, bravo. Bravo, bravo. Et du coup, donc, la question suivante, c'est quelle a été la ligne, quelle est la ligne éditoriale du magazine? Merci. Yitou, en fait, quand moi j'ai eu la vision, pour moi, c'était juste mettre en avant des entrepreneurs. Mais vu que j'ai eu à faire des cours, j'ai pris des cours, comment monter un média, j'ai suivi des formations sur l'entrepreneuriat. Et à travers ces cours, en fait, je veux dire que mon esprit, en fait, et ma vision s'est élargie. Donc aujourd'hui, Yitou, en fait, c'est trois magazines distincts. Yitou Magazine, qui est le magazine qui parlera que de l'entrepreneuriat et du monde des affaires. Il y a Yitou Food qui va mettre en avant tout ce qui est gastronomie et plein d'autres surprises arrivées. Et d'ailleurs, une toute petite annonce officielle, Yitou Food, en fait, m'a conduit à pouvoir mettre en place une épicerie. Et actuellement, j'ai également été sélectionnée pour un autre projet sur l'entrepreneuriat local ici en Wow. France. Et depuis la semaine dernière, j'ai commencé un nouveau programme avec un grand média également. Donc, Mhm. j'espère qu'à la fin de cela, ce projet verra le jour. Et enfin, il y aura également Itu Movement. Itu Movement, voilà, qui mettra en avant le monde associatif, qui mettra en avant toutes des initiatives qui portent vraiment à l'intérêt général. Donc, c'est ça. Itu Magazine, Itu Food et Itu Movement. Trois rubriques différentes, trois magazines différents. D'accord. Et du coup, tu as dit que la première fois que tu as eu l'idée, c'était en 2014, c'est ça? Ouais. Et le magazine existe depuis combien de temps? Depuis, ça fait combien de temps que tu es officiellement euh, en ligne? Juin 2022. Voilà, juin 2022. Dans l'ombre, j'étais juste en train de travailler la vision et j'étais pas du tout immatriculée. Mais là, maintenant, Oui, je suis immatriculée et des choses qui n'arrivaient pas du tout à se décanter parce que voilà, il y avait ce blocage-là de mon côté. Ça ira mieux. oui, Donc, juin 2022. d'accord. Bravo, félicitations. Merci. Alors, oui. Du coup, donc c'est digital. Ça va être, est-ce que c'est un magazine où tous les mois on va retrouver des articles ou est-ce que c'est, je sais qu'il y a des magazines où c'est tous les 3 mois, tous les mois, enfin ça va être comment Itou ça va Magazine, se passer? ouais, exact. Pour l'instant, Itou Magazine, je suis allée sur une vision en fait d'un magazine bimestriel, c'est-à-dire chaque 3 mois, parce que j'ai pas encore une D'accord, grosse équipe en fait pour pouvoir m'accompagner. d'accord,
Donc, pour l'instant, il n'y a que moi et deux autres personnes, voilà, qui ont rejoint l'aventure. Et j'espère que après tout ce que je vais mettre en place, je pourrai avoir maintenant un véritable recrutement et pourquoi pas un premier salarié dans la structure. D'accord. Et puis la question qui me vient en tête, c'est pourquoi tu as choisi, tu aurais pu choisir un magazine papier, mais tu as choisi que ce soit digital. Pourquoi ce choix en fait? Alors, ce choix, c'est strictement pour pouvoir limiter les coûts. Parce que l'entrepreneuriat, c'est aussi quelque chose, il faut savoir que ça va vous demander énormément de finances. Donc, Oui. produire un magazine coûte énormément cher. Et pour l'instant, je me suis dit, je vais d'abord aller sur la partie digitale qui me coûte moins cher. D'accord. Et au fur et à mesure, voilà, aller vers une partie digitale et papier également. D'accord. Donc, d'ici quelques années, en tout cas, je te souhaite. Donc, on pourra retrouver ITU en version papier aussi. Oui, exactement. Ouais. D'accord. D'accord. Et du coup, pour l'instant, tu nous as dit que voilà, le magazine existe depuis juin. Je Mhm. sais qu'on avait parlé, on a échangé un peu avant ce live et il y avait un lancement qui était prévu et finalement qui a été décalé. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur, sur ce lancement en fait? Oui, c'est vrai. C'était prévu pour le 3 juin dans une très belle Oui, salle à Paris. Tu es sous la confidence. Euh, Ça n'a plus lieu tout simplement pour deux choses. Je veux être transparente envers vous. Déjà, on a rencontré des problèmes techniques. Et ensuite, la d'accord. deuxième chose qui faisait énormément un frein, c'est parce que Yitu n'était pas du tout immatriculé. Voilà, c'était pas du tout D'accord. Ok. immatriculé. Donc, ce lancement, en fait, pour moi, c'est tout simplement le lancement de la vision globale de Yitu. Parce que Yitu, c'est un magasin. D'accord. Mais Yitu également a une branche sociale au Gabon et je milite énormément pour les droits des enfants ou encore les droits des femmes. Donc, ça Bravo. gouvernement caritative. C'est Meet by Itu, mais ayant pour sous-thème rendez-vous pour une cause encore plus belle, qui, voilà, qui allait en fait mettre en exergue le phénomène des violences faites aux femmes. Parce que Hmm. au long de mon aventure, j'ai pu rencontrer plusieurs cas des femmes qui venaient nous voir pour avoir une aide. Et il n'y a pas du tout des organismes ou encore une véritable structure au Gabon qui aide véritablement ces femmes dans le besoin, qui ont besoin de quitter leur lieu pour pouvoir euh, Oui. aller dans un endroit de sécurité juste en court instant. Donc, c'était le moyen pour moi, en fait, également de pouvoir présenter officiellement le magazine, présenter les différentes interviews qui ont été faites. Et le jour J également, il devait y avoir les différents entrepreneurs qui ont été interviewés, qui allaient partager leur expérience, en fait. Donc, c'est ça. Hmm. Aujourd'hui, j'ai pris du recul afin de pouvoir mieux lancer le Oui. projet. Vu qu'à dernière minute, voilà, il y a des choses auxquelles je m'attendais depuis, mais c'est pas venu à temps. Ça s'est vraiment fait à la dernière minute et il fallait absolument réfléchir et me dire, est-ce que je fonce comme ça? Est-ce que je prends du recul pour pouvoir mieux faire et présenter quelque chose de mieux structuré aux gens? Et j'ai pris, voilà, action, reculer pour mieux sauter. Donc, je suis là, je suis en train de travailler là-dessus et on espère avoir deux sponsors. D'accord. Et bon, en parlant de sponsors, comment ça a été accueilli, que ce soit ici ou au Gabon? Parce que du coup, comme tu nous expliques tout à l'heure, tu interviens beaucoup dans ton pays Ouais. à travers l'ITU. Mais comment ça a été accueilli en fait? Quel a été l'accueil, que ce soit ici ou au Gabon? Et est-ce que tu as eu beaucoup de soutien, par exemple? Que ça soit de la communauté, enfin, tout à l'heure, tu nous as dit ici, ça va être, c'est plus je vais dire, enfin, les blancs, on va dire, qui Ouais. tombent. Est-ce que dans la communauté, tu as eu beaucoup de soutien? Comment ça a été accueilli? Au Gabon, on se retrouve encore à une limitation de mentalité, mais on se retrouve également D'accord, avec un problème en fait de politique. Ça également, il faut le dire, ça tue énormément, voilà, les talents. Parce que la politique dans mon pays est vraiment au cœur de tout et pour tout. Je ne vais pas rentrer dans les détails. d'accord. Au Gabon, Oui, franchement, j'ai eu quelques soutiens en fait.
Je suis allée vers D'accord. certains aînés, voilà, qui n'ont pas répondu. On ne va pas les en vouloir, c'est pas grave. Je m'attendais à ça quand tu te lances. Il faut d'abord Mhm. pour toi-même. Et D'accord. ma déception a été plus du côté famille, parce que, comme je te l'ai dit, Ah, voilà, ça a été une relation très conflictuelle avec mes parents, aussi de mes proches, parce que je m'attendais en fait à avoir un premier soutien des proches, des amis, mais pas du tout. oui, Les amis et les parents sont venus quand j'ai fait Diversity Days. Quand je suis allée rencontrer Madame la ministre, Madame Elisabeth Morino, et là, ils ont commencé à se dire, ah, mais tiens, ça veut dire que c'est quand même sérieux ce qu'elle est en train de faire. Et c'est là maintenant ils ont commencé à faire, tu vois un peu. Mais franchement, oui, mon soutien, ça a vraiment été un soutien opéré par des étrangers, en fait. Vraiment des oui. étrangers. Des personnes comme toi, d'autres nationalités qui m'ont porté, qui ont cru en cette vision. Souvent, moi-même, je n'y crois même plus quand je suis confrontée à certaines situations. Mais quand je vois des gens comme toi ou encore d'autres personnes qui reviennent en messagerie me rebooster et me dire, mais c'est pas possible. Comment ils peuvent croire plus en moi que moi-même, en fait, qui porte le projet? Mhm. Donc, c'est ça. Ma communauté, en fait, elle est plus étrangère. Elle est vraiment plus étrangère que communauté afro ou encore de mon pays. C'est maintenant que les gens sont en train de venir de mon pays petit à petit, petit à petit, et certains aînés également. Mais avant tout ça, je n'avais personne. J'étais livrée à moi-même et voilà. Est-ce que du coup, toi, tu conseillerais, parce que ces derniers temps, euh, je trouve que actuellement, ça a un peu baissé, mais ces derniers temps, quand on parlait, il y a des pages qui se sont créées en afropreneurs, ainsi de suite, où il fallait rester entre afro, enfin. Est-ce que toi, tu dirais, par exemple, à un jeune qui veut se lancer, pas forcément un jeune, mais quelqu'un qui veut se lancer, un afro-descendant, qui veut se lancer dans l'entrepreneuriat, est-ce que tu lui dirais, sors au-delà des frontières, en fait. Ne reste pas forcément dans la communauté, sors, va voir ailleurs, demande de l'aide ailleurs. Parce que finalement, c'est vrai qu'on ne peut pas faire de ton cas comment dire, une généralité, mais malheureusement, vu que moi, je suis, j'ai la chance, on peut dire, c'est la chance de d'interviewer quelques entrepreneurs. Finalement, ça revient à ce problème où il n'y a pas vraiment beaucoup de soutien dans la communauté, et c'est quand on commence à monter que là, voilà, tout le monde vient, on a beaucoup de soutien, mais il faut d'abord réussir à créer son entreprise, réussir à se faire un nom. Et après, il y a le soutien. Alors, du coup, je reprends ma question. Qu'est-ce que toi, tu conseillerais bah, à un jeune ou quelqu'un, par exemple, un afro-descendant qui veut créer son entreprise? Est-ce qu'il faut sortir de la communauté ou est-ce que, bon, il faut insister, rester dans la communauté et toquer des portes, même si c'est compliqué? Franchement, merci. Je m'attends à cette question parce que je sais ton univers et c'est une très bonne question. Franchement, moi, je dirais aux jeunes, que ce soit des afro-descendants ou autres, tout simplement de déjà savoir le but pour lequel ils se sont lancés dans l'entrepreneuriat. Ils défendent Mhm. quelles sont les causes, en fait, ou les luttes, en fait, qui les tiennent énormément à cœur. Moi, je fais partie des gens qui disent Black Lives Matter, les Noirs doivent soutenir les Noirs. C'est encore une utopie en fait. Mhm. Slogan dans notre communauté. Je suis désolée, vous allez peut-être me trouver de dur, mais c'est la triste réalité de Mais notre communauté. c'est ton point de vue. Tu as droit d'avoir ton point de vue Voilà, et donc si ton point de vue, c'est aussi par rapport à ton vécu. exactement, exactement. Donc, notre communauté est encore trop dans un slogan, voilà, un slogan qui ne reflète pas véritablement ce que nous sommes. Aujourd'hui, on a d'autres puissances qui sont venues devant nous parce que nous sommes encore dans ah non, tel m'énerve. Ou encore, tiens, quelqu'un allait dire à quelqu'un non, non, ça ne soutient pas. Elle est comme ça, comme ça, comme ça. Mais alors que c'est faux, il y a Mhm. la calomnie qui règne encore dans notre communauté. Donc, on ne peut pas mettre une véritable, comment dirais-je, on ne peut pas trouver des véritables solutions pour pouvoir en fait immerger, euh, à pallier aux différents problèmes que nous rencontrons en tant que communauté noire. Donc moi, je dirais à ce jeune, lance-toi parce que tu as un appel, parce que c'est ce que tu veux véritablement faire. Crois en toi, crois en tes compétences, crois en tes aptitudes et fais ton chemin seul.
Mais au bout du chemin, tu verras, il y a des gens qui viendront. Il y a certains qui vont venir pour pouvoir résoudre, peut-être parce que chez toi, il y a quelqu'un qu'ils veulent ou qu'ils cherchent depuis. Moi, je suis confrontée à ce problème. Et ça, il faut le dire. Tu vois un peu? Donc, c'est à toi maintenant d'être vigilant, de faire attention et de savoir qui mettre à tes Oui. côtés et qui ne pas du tout mettre à tes côtés. Donc, c'est ça mon Mhm. vue sur cette question. D'accord. Merci beaucoup. Il y avait un commentaire Voilà. exactement. Alors, j'essaie. Nous ne sommes pas prophètes chez nous. La parole de Dieu est claire là-dessus. C'est la vérité. Ouais. Après, chacun a son parcours. Oui, effectivement, chacun a son parcours. En fait, c'est en fonction du parcours de chacun qu'on arrive à, comment dire, c'est pour ça que je disais, tu es libre d'avoir, enfin, c'est par rapport à ce que tu dis, c'est par rapport à ce que toi, tu as vécu, en fait. Et je pense que c'est des choses, ça peut choquer, mais il faut en parler puisque c'est vraiment, c'est réel, c'est quelque chose qui existe. Et on ne peut pas parler d'entrepreneuriat. Je suis d'accord qu'il faut encourager les gens à entreprendre. Mais il faut parler de tous les aspects en fait de l'entrepreneuriat. C'est Exactement. beau de dire il faut entreprendre, après vous êtes indépendant, mais c'est aussi bien de dire voilà, on peut rencontrer des difficultés. Euh, c'est pas parce qu'on s'est lancé que tout de suite ça va donner. En fait, expliquer tout ça, en fait. Comme ça, la personne qui souhaite le faire connaît déjà les pour et les contre. Enfin, le bien, voilà. Et comme Exactement. ça, quand il se lance, il n'est pas étonné, il n'est pas surpris, parce que quand on revient sur la communauté afro, on se soutient entre nous, il y a consommer afro, ainsi de suite. Mais moi, les personnes autour de moi, je me rends compte que c'est que des paroles, la Ouais. plupart du temps. C'est beaucoup de paroles, mais derrière, ça suit pas forcément. Donc, c'est pour ça que je t'ai posé cette question. Ouais, Désolée, je suis un peu trop sombre, je vais changer d'endroit. C'est beaucoup de D'accord. paroles, mais pour ceux qui ne savent pas aussi, beaucoup se font de l'argent juste à travers ça, hein. Parce qu'ici en France, il y a des subventions, il y a plein de trucs, et je rejoins totalement ton point de vue. Franchement, c'est ce que je pense véritablement, et il faudrait vraiment que les plus jeunes, moi, je préfère partager mon expérience avec les plus jeunes pour qu'ils puissent gagner du temps, en fait. Savoir où aller toquer, où aller Oui. et où il faut pas aller pour pas perdre du temps, mais également pour pouvoir gagner en temps. Donc, c'est un peu ça. Et notre communauté aussi, c'est une communauté très sélective. Franchement, on ne prend que Oui. ce qui nous arrange. D'accord? Lorsqu'on parle de l'entrepreneuriat, beaucoup ne nous montrent que le beau côté de l'entrepreneuriat. C'est à cause de ça, je dis toujours aux jeunes, vous suivez qui sur des réseaux sociaux et pourquoi vous suivez ces personnes? Est-ce que c'est une Mais, personne qui vous montre en mode j'ai entrepris, aujourd'hui je suis devenu milliardaire, aujourd'hui j'ai acheté un sac Chanel, aujourd'hui j'ai acheté ceci, aujourd'hui j'ai acheté cela, ou ce sont des personnes qui vous montrent véritablement l'envers, les bons côtés et les mauvais côtés de l'entrepreneuriat. Donc c'est un peu ça en fait. alors, il y a un commentaire qui dit, ils viendront vers vous quand la communauté étrangère aura reconnu votre valeur et ils viendront avec de jolis mots pour vous séduire et pour qu'ils soient mis en valeur. Attention. Oui, il est Ouais, important parce que je dis toujours qu'il est important d'informer. Après, les gens font ce qu'ils veulent avec cette information. Mais exact. au moins, on informe. Donc, voilà. Alors, du coup, on va revenir sur le magazine. Donc, moi, j'ai vu le nom YouTube. Je me suis dit, ça veut dire quoi? Ouais, il faut tout simplement savoir que c'est en 2019 que j'ai eu le nom Itou. Parce que, voilà, D'accord. 2017, comme je le disais dans l'interview, de 2014 à 2016, j'étais dans l'hésitation, la peur de la famille, ceci et autres. Mais en 2017, j'ai vraiment vécu l'expérience la plus traumatisante de ma vie. Je suis tombée malade. J'ai fait 1 mois à l'hôpital. Mon corps, en fait, était devenu un temple, un laboratoire, en fait. Et là, tout redéfilé en fait dans ma tête. Je me disais, j'ai toujours eu des projets, j'ai jamais eu le courage de pouvoir me lancer. Et si aujourd'hui je partais en fait, je vais pas avoir le temps en fait de pouvoir réaliser cela.
Donc, si je m'en sors, en fait, je vais vraiment me lancer, je vais vraiment embraser ma destinée, je vais vraiment embraser ma vision, je vais arrêter d'être dans la peur, de me trouver des excuses. Mhm. Donc, il fallait trouver un mot. J'ai commencé à chercher en anglais. Ensuite, j'ai commencé à chercher en français. Je me suis dit, mais pourquoi chercher des mots en anglais, en français? Est-ce que ce sont tes langues à toi, en fait? Je me suis dit, il faudrait qu'on Mhm. fasse un retour aux sources, en fait, qu'on mette en Mhm. avant notre culture, qu'on mette en avant nos langues, qu'on mette en avant nos ethnies. Et c'est comme ça que j'ai commencé à me dire, avec toutes les galères que tu as pu vivre là, j'aimerais bel et bien trouver, en fait, un nom hyper fort, un nom en fait qui renvoie vraiment quelque chose de puissant. Et en Oui. dormant, je me suis réveillée avec deux noms. Un nom de parfum, ça va bientôt arriver, et un nom pour le magazine. Et je me suis dit, oh, mais le Seigneur est bon, il est merveilleux. Donc, quand tu parles, tu pries, tu cherches, il finit par te répondre. Et j'ai trouvé Yitou. Quand j'ai commencé à en parler autour de moi, beaucoup étaient réticents. On m'a dit, tu n'as pas peur que ça porte un peu confusion, ton ethnie, mais est-ce que les gens sauront comprendre? Et quand j'ai présenté en fait pour la première fois mon projet devant des membres du jury, et ils ont été en fait éblouis et ils m'ont dit Mhm. ne changez pas, ne changez pas votre nom. En fait, j'ai eu cette conviction le même jour quand des personnes qui ne sont ni gabonaises ni gabonais me disent votre projet, ne le changez pas. Surtout votre nom. Gardez-le. C'est votre identité, c'est votre marque. Ça représente votre personnalité, ça représente votre caractère. Gardez-le. Et je l'ai gardé. Et à chaque fois, quand je vais, j'ai dit Yitou. Ah, ça veut dire quelque chose? Oui, ça signifie tout simplement espoir. Waouh, c'est Ah, c'est beau. beau. Félicitations, C'est beau. bravo. Et voilà, je veux vraiment mettre en avant mon identité culturelle, en fait. Donc, tout ce que je fais, vous allez toujours voir quelque chose en langue. Toujours quelque chose en langue qui veut dire quelque chose en français. Et je suis là-dessus. Bravo. Et puis c'est beau, espoir. Merci. Ça donne de l'espoir. Alors, il y a un commentaire qui dit, la mentalité gabonaise est une réalité. On investit sur toi seulement quand tu as commencé à être rentable financièrement. Notoriété, c'est bien d'en avoir tenu compte dans ta vision. Mais je pense que cette mentalité, elle n'est pas que gabonaise, elle est africaine, je pense. Ouais, exactement. Elle Je est vraiment pense. africaine, Je ouais. pense que, je pense que toute personne, que ce soit entrepreneur, créatrice de contenu ou créateur de contenu, tout blogueuse, enfin tout ce que vous voulez, une africaine ou une noire tout simplement, il y a les mêmes choses qui reviennent souvent. C'est quand j'ai commencé, ma famille n'a pas forcément cru en moi ou ma communauté n'a pas cru en moi. Aujourd'hui, d'autres personnes m'ont aidé à grandir et ben ils sont là. Donc cette Ouais. mentalité, c'est malheureusement, c'est c'est commun en fait à plusieurs pays d'Afrique, je pense, selon moi. Ouais, moi aussi. Exactement. C'est comme si c'était un joug, en fait, qui était là, qui va de génération Oui, en génération, qui se transmet de génération en génération, en fait. oui. Et c'est dommage. Retour aux Ouais. sources, Bali, c'est un très joli nom en plus. YouTube. Exactement, oui, c'est ça. Oui, parce que malheureusement aussi, ce qu'on regarde, là, on parle de la communauté, mais si on parle des réseaux sociaux, parce qu'aujourd'hui, on a besoin des réseaux sociaux pour dans tout ce qu'on fait. Aujourd'hui, c'est une plateforme incontournable où il faut passer pour se faire découvrir, ainsi de suite. Et ben, on va revenir à, elle a combien d'abonnés? Elle est suivie par qui? Elle est donc tout ça, ça revient toujours. Qui la suit? Pourquoi elle n'a pas beaucoup d'abonnés? Finalement, on devient légitime quand on a beaucoup d'abonnés, alors que, selon moi, Exact. ça c'est mon avis encore, c'est pas parce qu'on a beaucoup d'abonnés que bah, forcément on est légitime ou qu'on a plus de valeur ou de comment dire, par exemple, par rapport à quelqu'un qui n'a pas beaucoup d'abonnés, ça ne veut pas dire que cette personne n'est pas compétente. Le nombre d'abonnés ou la notoriété, ce n'est pas forcément parce que la personne n'est pas compétente ou n'est pas efficace en fait. Je pense qu'il faut Exact. voir au-delà de tout ça, au-delà Ouais. du nombre d'abonnés, de notoriété. C'est petit à petit, de toute façon.
C'est vrai, ça je le dis dans mes échanges avec les jeunes, parce que je fais des zooms souvent avec des jeunes qu'on encadre au Gabon là-dessus et c'est vraiment un point aussi important. Moi, à travers Diversité, j'ai vraiment pu atteindre des portes auxquelles je ne pouvais absolument pas du tout atteindre. Et je me suis rendu compte qu'il y a certaines personnes qui travaillent dans des grosses films telles que L'Oréal. Tu vas les voir sur Instagram là, ils n'ont que 50 abonnés, ils n'ont que 70 abonnés. Hein. C'est pas le nombre d'abonnés en fait qui définit C'est qui. pas le nom. Et le nombre d'abonnés même ne te garantit pas du tout une stabilité financière. Tu vois un peu, moi-même, j'en ai payé des frais. J'ai eu le mépris de certains de nos aînés qui sont là sur Instagram avec. J'ai invité pour mon événement. Donc, quand j'ai invité pour l'événement et autres, en fait, ils sont allés regarder les comptes. Tu sais, les applications là, hein, on a tout aujourd'hui à notre disposition. Où tu peux Oui, télécharger une application pour voir qui vient sur ton compte, qui voit, combien de, tu vois la rotation et tout ça, j'ai ça dans mon application et je vois combien de fois des personnes que j'ai sollicitées viennent regarder Ito Magazine, tu vois un peu. Donc, oui, c'est pour vous dire que les gens pensent comme ça en fait. Beaucoup pensent comme ça et c'est une mentalité qui pourra vous fermer des portes et vous faire rater des opportunités en fait dans votre vie. Faut pas mépriser c'est une vrai. personne qui a 5 abonnés parce que tu as 100 000 abonnés. Souvent, tu as 100 000 abonnés, mais ça te rapporte combien dans ton compte bancaire? Rien du tout. Rien du Mm. tout. Rien du tout. Et si on ouvre encore une autre parenthèse où tu verras des gens avec 100 000 abonnés faire des photos pour les marques, mais qui ne sont même pas du tout rémunérés. Tu vois un peu? Mm. Donc, Oui, c'est ça, c'est ça. Franchement, ce sont des choses, il faut parler, il ne faut pas avoir honte. Dis-toi qu'il y en a certains qui seront contre toi parce que tu dis la vérité, mais il y en a d'autres, voilà, qui oui, vont rejoindre ton point de vue. Mais moi, je suis du principe que, voilà, chacun d'entre nous, la liberté voilà, la liberté, en fait, chez moi, elle existe. J'ai le droit de mm. voir noir, toi, tu as le droit de voir orange, l'autre a le droit de voir vert, en fait. Et de tout Oui. simplement nous respecter les uns les autres. C'est pas parce que je rentre pas dans ton point de vue que ça fait de moi une personne mauvaise, une personne formatée, parce que je traîne avec des blancs. Cette expression dans notre communauté existe véritablement. Hein. Voilà. Oui. Et je pense que, je ne sais pas, toi, bon, déjà, toi, tu es une femme qui entreprend. Euh, qu'est-ce que, en fait, le regard des gens, c'est quoi, en fait, sur toi? Tu es une femme, une jeune femme, en plus, qui entreprend. C'est quoi le regard des gens sur toi? Est-ce que, ils se disent, mais, enfin, est-ce que tu as des retours, euh, positifs ou le contraire? Il y a Le des fait retours d'être une positifs. femme? Ouais, il y a des retours positifs et il y a également des retours négatifs. Par exemple, ici en France, ça aussi c'est un point. Vous allez remarquer et constater que les fonds en fait sont plus donnés à des hommes qu'à des femmes. Je ne sais pas si tu as fait le constat dans des grosses associations qui financent des projets et autres là. C'est plus les hommes qui sont mis en avant par rapport à la femme parce que oui, la femme n'a pas la capacité ou la même force physique que l'homme. La femme, elle sera enceinte. La femme, en gros, les femmes sont stigmatisées. C'est vraiment, c'est ça. Moi, je sais que lors d'un dîner d'affaires où j'ai rencontré des investisseurs, c'est la première fois en fait où j'ai fait face à ce genre de remarques où on m'a traité de rêveuse, où on m'a tout simplement dit que oui, t'es encore jeune, tu comprendras le monde des affaires, ta place n'est pas ici. Oui, oui, oui. Oui, oui. Ah oui, Oui. tout ça. Tout ça, c'est la première fois en fait où je faisais vraiment face à cela et ça m'a choqué, mais au final, je me suis tellement défendue que le monsieur en question, tout au long de la soirée, ben, on ne se calculait pas en fait. Parce que moi, au moment où tu viens avoir des tels propos sur la diane féminine, mais moi, je te prends pour cible en fait. Et tellement je suis déjà Mm. une peste, donc tu te rends un peu compte, j'étais tellement peste tout au long de la soirée. Et voilà, mais c'est dommage. Franchement, c'est dommage. Moi, je suis pour l'égalité des sexes. Je suis également pour l'égalité d'opportunités. Je suis pour l'égalité des chances. Voilà, les femmes doivent être financées au même titre que les hommes. Il n'y a pas à mettre un fossé entre les hommes et les femmes parce qu'aujourd'hui, on peut bel et bien voir que les grandes entreprises tech aussi sont tenues par des femmes, en fait. On a des Oui, modèles qui sont là. Madame Elisabeth Moreno, qui était ministre de l'égalité des chances, je ne sais pas si elle l'a encore, mais elle a un parcours mais tellement inspirant, cette dame. mm, La,
tellement inspirant et tu te dis, mais c'est pas possible. Si on mettait plus d'initiatives, si on mettait plus de fonds pour pouvoir encourager l'entrepreneuriat féminin, mais le monde appartiendra aux femmes. Et je pense que c'est ce qui fait sûrement peur aux hommes. C'est ce qui fait sûrement peur aux hommes. Voilà. Alors, il y a un commentaire de Gabon Patrimoine qui dit, haha, dis les noms des gens. Non, je Non. rigole. Un travail sérieux sera toujours récompensé. La notoriété, c'est pour beaucoup une question de paraître. Rester focus, oui, c'est important de rester focus sur, comme tu disais, croire en soi. Si on a des soutiens, si on arrive à avoir beaucoup de soutien, c'est bien, mais croire en soi, pour commencer, il faut croire en soi, je pense. Ouais, exactement. C'est la première force. Alors, qu'est-ce que tu aimerais dire, par exemple, un jeune qui aimerait se lancer en tant qu'entrepreneur, quel conseil tu lui donnerais? Le conseil que je donnerais aux jeunes, s'il est salarié, je dirais tout simplement aux jeunes en fait de maintenir son emploi, euh, d'économiser un maximum, de ne pas faire l'erreur que moi j'ai eu à faire. En gros, je me suis précipitée, j'ai dû laisser mon emploi, mais ça a été une galère pour moi en fait. Et c'est clair et net de pas du tout faire ça, de vous rassurer en fait que vous avez une économie qui va vous permettre de pouvoir tenir pendant 3 ans, pendant 5 ans. Et pour un jeune, voilà, qui n'est pas du tout salarié et qui aimerait vraiment se lancer dans l'entrepreneuriat, je dirais tout simplement aux jeunes de d'abord chercher un emploi. Surtout quand tu n'as pas le soutien ou l'appui de ta famille. Parce qu'il y a des uns et il y a des autres sur cette terre. Il y a des jeunes, voilà, des parents sont très aisés. Ils ont un projet, les parents vont injecter de l'argent. Les parents ont un réseau, ont des adresses et automatiquement, ils ouvrent des portes à leur fils. Mais comme toi, tu es une personne lambda, voilà, tes parents sont pauvres, il faut faire des choses lentement, aller vraiment à ton rythme, n'est pas te précipiter. Et j'insiste vraiment sur le point, ne vous fiez pas à tout ce que vous voyez sur les réseaux sociaux. Parce que beaucoup de jeunes sont complexés. Ceux que j'encadre vont se dire, ouais, je suis en retard, tel avance plus vite que moi, j'ai cette impression que je suis bonne à rien, je ne sers à rien. Mais non, tu ne sais pas en fait l'envers du décor de la réussite de cette personne. Il faut vraiment aller à ton rythme, faire avec ce que tu as, chercher si je dirais même des sous-visions en fait, qui vont te permettre de pouvoir atteindre ta plus grande vision. C'est ce que je pourrais tout simplement dire aux jeunes. Ne vous comparez pas aux gens. On ne cesserait jamais de vous dire que Internet, c'est pas la vraie vie. Arrêtez de toujours être là à fantasmer sur la réussite de X, sur la réussite de Y. Non, parce que vous ne connaissez pas la réalité. Vous ne connaissez pas cette réussite-là est due à quoi, en échange de quoi. Vaut mieux vraiment avoir une conscience tranquille, vous levez chaque matin en étant fier de qui vous êtes que de rester tourmenté, faire le paraître sur les réseaux sociaux la journée, mais le soir, c'est la dépression, c'est des envies de suicide et qu'on sort en fait. Donc vraiment, les jeunes, faites très attention à vous. Ce monde-là, franchement, c'est un monde de requins. Faites extrêmement attention à vous. Merci beaucoup. Merci à Merci toi. beaucoup parce que moi, quand je le dis, quand je parle de vraie vie, parce que pour moi, il y a deux vies, surtout si on est sur les réseaux sociaux, il y a la vraie vie, donc là où je suis, et puis il y a la vie des réseaux sociaux. Souvent, beaucoup de personnes me disent, mais c'est quoi la vraie vie? C'est quoi? Oui, il y a la vraie vie. La vraie vie, c'est ce que quand tu coupes ta caméra, que tu n'es pas, par exemple, on coupe le live, je me retrouve avec moi-même. Ça, c'est la vraie vie. Et puis, il y a la vie des réseaux sociaux où, ce qui est normal, chacun vient montrer le meilleur tu vois, non, le meilleur de lui-même, en fait. Donc, c'est Oui. important d'insister sur ça, ne pas se sentir, de dire, comme tu disais, voilà, je suis en retard parce que telle personne est devant ou que moi, je suis nulle, non. Alors, j'ai un commentaire, vous êtes toute belle. Merci beaucoup, très Merci. naturel. Vous mettez en valeur la beauté africaine. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, est-ce que tu as quelque chose à rajouter avant qu'on ne termine ce live? Ouais, j'aimerais tout simplement dire aux aînés qui, voilà, qui ont réussi, qui ont déjà une très bonne communauté solide sur les réseaux sociaux, de regarder également ces autres jeunes, en fait, qui veulent réussir.
que quand ces jeunes vous abordent, c'est pas forcément pour un aspect financier en fait. Non, parce que tout ne se limite pas juste à de l'argent. Mais un simple conseil peut changer l'histoire ou la trajectoire d'un jeune. Un simple partage en fait d'expérience également peut changer l'histoire ou la trajectoire d'un jeune. Ça ne sert vraiment à rien de, de faire les gros dos en fait ou de faire comme si vous avez 10 000 occupations, vous étiez les plus occupés de la terre. Souvenez-vous de là où vous avez commencé et de comment vous avez bâti votre communauté en fait. Donc, si vous pouvez aider votre communauté par des conseils, par des orientations, par des recommandations, franchement, n'hésitez pas. N'hésitez pas. Moi, par exemple, quand je t'ai découvert, je ne connaissais pas du tout le sujet de l'excision. C'est à travers toi que j'ai pris connaissance de ce sujet, en fait. J'ai commencé à faire des recherches, je suis allée voir des associations, même ici, qui luttent pour cela. Et tu vois un peu. Donc, au fur et à mesure que chacun essaierait de donner du 0,005% à quelqu'un, la personne est en train de lever quelqu'un d'autre. Et pour moi, la meilleure richesse, c'est ça, c'est élever des autres. Ce n'est pas marcher sur les autres, ce n'est pas, comment dirais-je, Mépriser les autres. mépriser, voilà, exactement, mépriser les autres. Il y a eu un début dans ton parcours, souviens-toi de ce début en fait. Donc, c'est vraiment ça. Il faudrait que notre communauté vraiment se réveille, qu'on arrête avec de l'utopie, black batati, black patata, qu'on arrête. Je ne dis pas que tout le monde est dans le même sac, hein. Il y en a des personnes, voilà, qui aujourd'hui, c'est leur combat, qui mettent en avant la culture africaine, qui mettent en avant des créateurs africains. Il y a toi, il y a également Shina Dounia, il y a plein d'autres qui sont là, qui ont compris un véritable réveil. Mais les autres qui sont encore dans un rêve, là, s'il vous plaît, réveillez-vous et construisons et bâtissons une communauté solide, forte et fière, en fait. C'est vraiment ça, mes mots. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci. Alors, est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Attends, je regarde s'il y a des questions, mais euh, alors il y a un commentaire qui dit, une fois de plus, tu ne restreins pas aux réseaux sociaux, toi-même tu auras ton propre réseau avec la grâce de Dieu et la persévérance. Tu as tout pour Amen. réussir ton projet, mais prends ton temps. Exactement, c'est ça. Si j'ai autre chose à ajouter, c'est que l'événement a été tout simplement reporté. Donc là, nous sommes en train de travailler là-dessus et d'ici, vous allez avoir de nouvelles informations. Pour ceux qui sont en France, qui veulent bel et bien soutenir une initiative sociale, n'hésitez pas à acheter vos tickets le jour J, pouvoir venir assister et également voir d'autres parcours inspirants de jeunes entrepreneurs. Et également, j'ai pu monter une communauté de bienveillance. Ça s'appelle le Coin des Femmes sur Instagram. Mhm. C'est vraiment un endroit de bienveillance où on parlera de l'hygiène féminine, où on parlera du quotidien de la femme, de la charge mentale de la femme. Cette idée, en fait, m'est venue, comme je l'ai dit dès le départ, que voilà, j'encadre des jeunes au Gabon, que ce soit des garçons ou des filles. Désolée pour les hommes qui sont là. Et je trouve vraiment inadmissible que nos petites sœurs, qui aujourd'hui, certaines ont par exemple ont des règles, en fait, mais ne vont pas communiquer avec leurs parents. Elles ont honte parce que les parents, déjà, la maman ou encore les grandes sœurs n'abordent pas ce genre de sujet avec. Et quand tu as une très mauvaise hygiène, ça peut te causer des difficultés. Ça peut te donner des cancers et autres. Mais hormis juste l'hygiène, on va également parler des sujets qui sont trop tabous dans notre communauté, en fait. Donc, c'est vraiment un groupe de bienveillance. Il y a des coachs ou alors en développement personnel, des psychologues qui sont là sur ta plateforme. Ben, rejoignez-nous pour pouvoir aider les plus jeunes, aider des personnes fragilisées à pouvoir se reconstruire. Tu peux redonner le nom, s'il te plaît, c'est une page, c'est ça? Une C'est page, privé, oui, c'est sur Instagram, ça s'appelle Le Coin des Femmes. Je te l'écris. Voilà, je viens oui. de le mettre en commentaire. Ça s'appelle Le Coin des Femmes. Ok, d'accord, le cours des femmes. Donc, n'hésitez pas à aller vous abonner et soutenir aussi. C'est très important de ce que tu dis parce que, comme tu dis, moi, je pense que bon, des deux côtés, mais je sais qu'en Afrique, moi, j'ai grandi en Afrique, mais quand les parents nous donnent pas, il faut une ouverture, en fait.
pour que Ouais. l'enfant puisse se sentir à l'aise pour venir parler de ses problématiques. Là, en l'occurrence, c'est les règles. Donc, il faut que les parents mettre en place cette ouverture qui permet, bah, ça peut être eux-mêmes commencer à aborder ce sujet-là parce que tout Mm. est tabou chez nous. Oui, Et dès qu'on veut commencer à aborder ces genres de sujets, c'est ah bon, mais tu es gâté, enfin pourquoi tu dis des trucs comme ça alors que c'est important comme tu dis. Donc exactement. merci beaucoup. Oui, ils ne réagissent en fait que quand il y a de la grossesse, parce qu'il y a aussi des jeunes filles voilà, qui ont eu des grossesses précoces qu'on suit et qui sont aujourd'hui livrées à elles-mêmes en fait, parce que les parents ont réagi très mal face à cela. Voilà, n'attendons juste pas que l'école fasse une éducation. L'éducation commence à la maison en fait. Et aujourd'hui, en tant Oui, qu'aînée, en tant que sœur, tu te dis juste, j'ai vraiment pas envie que mes petites sœurs voilà, que nous soyons liés de sang ou pas, pour moi, ce sont mes petites sœurs. Si je prends le temps de discuter avec, de chercher à comprendre ce qui ne va pas et ne pas toujours juste crier, 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 mais sans chercher à comprendre quel est le mal-être de cette personne, on ne va jamais, jamais évoluer. Et c'est la raison pour laquelle cette plateforme me tient énormément à cœur pour pouvoir vraiment aider ces jeunes vraiment aider et ces jeunes ont énormément besoin du soutien, d'une aide psychologique, parce que ça coûte extrêmement cher en Afrique. Donc, voilà un oui. peu. Ça restera privé pour permettre vraiment à tout un chacun de se sentir à l'aise, de pouvoir parler, de ne pas se sentir jugé, de ne pas se sentir écarté, tu vois un peu. Donc, c'est un peu. Mhm. C'est très bien. Je vous découvre toutes les deux et c'est un réel coup de cœur. Oh, Woman Oh, Power, merci. Merci beaucoup. merci. Alors moi, pour terminer, je vais enfin, comme tu le sais, je suis là si tu as besoin. Et je continue de t'encourager, beaucoup de courage. Continue Merci. comme ça. Et je sais que pour moi, tu as déjà fait 70% le reste, le reste viendra. Donc, beaucoup de courage et continue comme ça. Merci, merci. Toi également et encore merci pour tout, le soutien, les conseils. Voilà, merci. Que Dieu te souvienne de toi. C'est vraiment une très belle âme. Merci beaucoup. Donc, merci les amis. Si vous n'avez plus de questions, on va vous quitter. Et moi, je vous invite à aller découvrir un peu plus en profondeur euh, Karen, parce que via mon blog abibaousmane.com, j'ai fait également l'interview où vous allez retrouver quelques questions similaires, mais elles rentrent un peu plus en profondeur. Donc, je vous invite à aller la découvrir à travers cette interview. Je vous invite également à aller suivre la page du magazine. Moi, j'aime dire que soutenir, parfois c'est tout simplement liker ou suivre la personne. C'est une manière également de soutenir parce que on peut soutenir en likant, on peut soutenir en partageant. Mm. Et merci à vous. Donc voilà, merci beaucoup et bon courage. Merci, bon courage à nous. Merci. Bye. Bye, à bientôt. À bientôt. Ah, je vous dis à très bientôt.